Je me permets de penser que nos 3 fondateurs seraient particulièrement heureux et fiers de voir que leur entreprise, cahoteuse du départ, a si bien réussi dans le temps. Et cette année, en 2021, nous, effectivement, commémorons notre 100e anniversaire. Ici, nous sommes au siège des Gueules Cassées. C'est la maison des Gueules Cassées. Ils sont accueillis avec beaucoup de chaleur. Là, ils s'y retrouvent. Bonjour, Président. Bonjour Olivier, comment va ? Ça va ? Les fondateurs des Gueules Cassées, je pense, se sont toujours comportés en hommes d'action. Le colonel Picot, Albert Jugon et Bien-Aimé Jourdain, qui se sont rencontrés au Val-de-Grâce, qui était l'hôpital des Gueules Cassées, à l'étage des baveux, comme on les appelait à l'époque, ont eu l'idée de créer une amicale. Ils étaient considérés souvent comme des monstres, il leur manquait une partie du visage, le crâne était défoncé, la mâchoire était absente. Donc ces gens-là ont eu l'idée de créer une association pour se retrouver et s'entraider. Ça partait d'un sentiment tout à fait altruiste et généreux. Le but premier, ça a été d'apporter une aide, un soutien moral, mais surtout faire reconnaître par le Code des pensions militaires d'invalidité ce droit à réparation lié au traumatisme de la face et de la tête qui n'existait pas, puisque l'État considérait que ces hommes qui avaient leurs bras et leurs jambes pouvaient retourner travailler au champ dans une France encore essentiellement rurale. Alors le gros travail aussi de cette association, après sa naissance, a été de se battre pour leur permettre déjà ne serait-ce que de payer le médecin, de payer les soins. Je rappelle qu'il n'y avait pas de sécurité sociale à cette époque-là. Cette association est arrivée aussi à pallier le défaut d'aide sociale et pécuniaire qu'on pouvait subir à cette époque-là. Après le combat par les armes, il y a le combat juridique qui a abouti, puisqu'en 1925, la blessure au visage a été officiellement reconnue et intégrée dans le Code des pensions militaires. Cette association, elle a toujours un regard vers le passé, elle est ancrée aujourd'hui dans le monde présent et elle regarde vers l'avenir. C'est ce qui nous a permis de survivre, d'évoluer, d'exister encore, je dirais d'exister encore mieux que peut-être avant.